Voilà, j'ai fait usage de drogue ici au Bénin, dans plusieurs pays aussi. Mais Dieu merci, il y a eu l'arrivée de la méthadone ici au Bénin. Et depuis que j'ai commencé le traitement, depuis l'année passée, j'ai commencé le traitement avec ma copine. Donc depuis février qu'on a repris, on a exprimé le désir d'avoir un enfant. Et avec l'aide du CEPIAC et de Borns, aujourd'hui c'est une réalité. Donc on a une fille qui est née dernièrement le 24 octobre. Donc, dès que des mondaïs, boy, wal do, wellon mio. Bon, wa fio, mon dog betche dio. Edio bonin jason wa fio, inona mi amasim bonon. No poder we do mi jen dudu o. Eno pe mi a. Il ne peut plus s'en passer. La drogue, crois-moi, c'est vraiment l'enfer. Il y a des lieux pour soigner le corps et d'autres pour redonner sens à la vie. Le vendredi 19 décembre 2025, le Centre de prise en charge intégré des addictions de Cotonou, le CEPIAC, a ouvert grand ses portes. Une occasion pour accueillir le public à la toute première journée portes ouvertes du centre, couplée à la 3e édition de la fête de solidarité avec les personnes usagères de drogue. Situé à Fijrosset-Filleignon, à côté du CNHUP de Cotonou, le CEPIAC se positionne comme un centre de référence dans la prise en charge intégrée des addictions. Le CEPIAC existe depuis 2023, mais jusqu'alors, il est de notre connaissance que le centre n'est pas bien connu. Et ce qui a émoustillé la direction et la coordination à organiser cette journée pour mieux faire connaître à la population que les sujets addicts à la drogue peuvent venir se faire soigner, à zéro frais. Et il faut le préciser, on leur demande seulement d'effectuer le déplacement pour venir, pour qu'on puisse les soigner. Alors, CEPIAC, pourquoi ? CEPIAC parce que les sujets, on veut dessoucher certains sujets qui sont déjà accros aux substances psychoactives et qui ont la volonté de venir se faire soigner. Vous avez beau vouloir du moins savoir une bonne coupe quand vous allez chez un coiffeur. Ben, si vous ne respectez pas les conditions du coiffeur, il y a deux solutions. Soit vous en ressortez avec une coupe mal faite ou bien avec des blessures. Alors, j'ai fait cette comparaison pour vous signifier que quand le sujet veut vraiment quitter la drogue et qu'on le reçoit, on le sent. Sur le parcours, n'est-ce pas, de l'entretien motivationnel, on remarque tout de suite là où la fêlure se trouve et on essaie de colmater la brèche avec sa pleine participation par des conseils, les psychoéducations et puis le circuit, l'accueil. Le sujet passe par le service infirmier. On fait des analyses de laboratoire et s'il est éligible à notre produit de substitution, c'est-à-dire la méthadone, on l'inscrit et on commence par lui. Et nous avons des exploits dans le domaine. Il y a des gens qui ont commencé avec 60 mg, 40 mg et qui sont aujourd'hui à 0,5 mg. Donc, qui sont déjà en train d'être arrachés des griffes de la drogue. L'organisation de cette journée, c'est pour donner aussi un peu de joie à ceux-là, parce que la plupart d'entre eux constituent des laissés pour compte. Ils n'ont même pas de logis. Il y en a qui dorment à la Belle Étoile, il y en a qui dorment à la plage, il y en a qui dorment au bord des rues. Mais s'ils ont la volonté de venir se faire soigner, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on leur donne la joie. Bientôt, ce sera la fête de Noël et la fête du Nouvel An. Il faut qu'on leur donne un peu de joie, qu'ils sachent que la population qui constitue leur socle ne les a pas abandonnés. La population qui constitue l'étasson contre lequel ils peuvent s'adosser ne les a pas laissés. Donc c'est pour essayer quand même de leur donner encore un goût de la vie, de leur signifier, n'est-ce pas, qu'ils sont comptés parmi la population béninoise, qu'ils sont comptés parmi ceux sur qui
on peut adresser quand même des sollicitations pour un mieux-être pour notre pays. L'objectif est clair, sensibiliser, accompagner et surtout redonner espoir aux personnes confrontées aux problèmes de dépendance. Et pour y arriver, tout est mis en œuvre pour lutter contre la stigmatisation, sensibiliser les familles et encourager les personnes usagères de drogue à venir se faire accompagner dans un cadre médical, psychologique et social adapté. Nous avons un service, l'assistance sociale, nous avons la médecine somatique, nous avons la dictologie, nous avons la psychiatrie et la psychologie. Au niveau de mon stand, nous sommes un stand de médecine et infirmerie, tout confondu. Donc lorsque le patient arrive au CEPIAC, il est accueilli au premier abord par les pères animateurs. Et après les pères animateurs, ils passent par les assistantes sociales. Après les assistantes sociales, les infirmières ouvrent un dossier pour les patients avec toutes les constances possibles. Et moi, le médecin, je consulte le patient. S'il a des plaintes au niveau de son organe, son corps somatique, je prends en charge. Si au niveau somatique, il n'y a pas grand-chose, j'envoie auprès du psychologue ou du psychiatre selon le cas. Et on note au niveau de l'infirmerie, on fait des tests urinaires pour déduire quel genre de drogue le patient consomme. Et après cette déduction de la drogue là, nous allons poser le diagnostic de l'addiction. Après le diagnostic de l'addiction, nous pouvons ensuite voir si on peut initier le patient à un traitement de substitution à la méthadone ou pas. Le traitement, c'est au cas par cas. Chaque patient a son organisme. Avant d'être PUD, ils sont aussi des êtres humains comme nous. Donc, ils ont besoin d'affection aussi. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec eux tous les jours. Bon, je dirais, la fête, elle est belle. Et ceux qui sont venus représenter les différents ministères ont vu ce qu'il a à faire au CEPIAC. Et ils ont aimé également. Bon, moi, je suis père animateur sur le site. En termes clairs, c'est pour dire que nous sommes les agents de liaison, d'accord, entre le centre et les cibles à la base. Bon, pour dire vrai, c'est pas facile. C'est pas facile de mobiliser la cible, de les déplacer vers le centre pour les prises en charge. Vous comprenez, bon, les difficultés majeures que nous rencontrons dans les ghettos, c'est le fait de déplacer, d'accord, les éléments du ghetto vers le centre. Parce que bon, nous ne sommes pas tout de suite, nous n'avons pas des mesures en fait pour le faire. Bon, c'est une fête que nous organisons d'habitude, mais celle-ci, elle est particulière, comme vous pouvez constater. Ici, pas de jugement, pas de stigmatisation, mais des stands d'information animés par des professionnels engagés où chaque visiteur peut comprendre les mécanismes de l'addiction, les solutions existantes et les parcours possibles vers la reconstruction. C'est une très belle initiative, cette Noël donc sans drogue, avec une porte ouverte, que ce centre, comme je le disais, qui est le centre de prise en charge intégrée des addictions de Cotonou. Cette édition, cette troisième édition que ce centre organise est une très belle initiative. Et d'ailleurs, vous voyez très bien tout l'engouement qu'il y a autour donc de cet événement-là. Et vous voyez que les utilisateurs, pour une raison ou une autre, donc de la drogue, que ça soit injectable ou non, qui sont représentés ici, se sentent à l'aise, n'est-ce pas, dans ce centre, parce qu'ils savent qu'arrivés ici, ils vont pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des soins appropriés. Et je profite de l'occasion pour remercier vraiment nos autorités, en particulier le ministre de la Santé, qui a fondamentalement accompagné la mise en place donc de ce centre et la mise en place donc de ce programme qui est en cours aujourd'hui et qui permet à ce qu'aujourd'hui on ait une troisième édition donc de cette initiative Noël sans drogue et bien sûr une porte ouverte qui permet, n'est-ce pas, à la population de savoir ce qui se passe dans ce centre. Initialement, ce centre était à Placodi, mais pour plusieurs raisons, ce centre a été délocalisé ici. Et ce centre a toujours bénéficié donc de l'accompagnement de Plan International Bénin grâce au financement du Fonds mondial. Et d'ailleurs, pour cet événement particulièrement, Plan International a également financé et justement le personnel qui travaille de ce centre est un personnel qui est financé, n'est-ce pas, sur
le financement du Fonds mondial par le biais donc du plan international Bénin. Et c'est justement pour cela que nous avons trouvé le temps de venir justement saluer l'initiative et voir comment les choses se passent. Et nous avons une très bonne impression pour ce que nous avons vu aujourd'hui. ONG Bonn a été créée en 2017 et la personne référente de cette ONG est M. Agosu Rodrigue. Je le représente valablement ici pour cette fête-là. Donc je suis très content pour l'organisation de cette fête pour notre cible, une cible un peu particulière que nous sommes en train de gérer de concert avec le CEPIAC. Donc je voudrais qu'on réitère encore de tels événements pour les années à venir afin qu'ensemble nous puissions penser sur la vie de ces personnes, améliorer leur bien-être social, mental, pour ne dire que ça. Bon, j'avoue que c'est une première et que c'est très important pour nous et pour la jeunesse béninoise en général et celle de Cotonou particulièrement. Nous demandons aux coordonnateurs de bien vouloir vulgariser ces genres d'événements sur l'étendue du territoire national. Parce que la conscientisation de la jeunesse, c'est un travail très important pour nous aujourd'hui. Et en tant que directeur santé de l'agence pénitentiaire du Bénin, nous avons de ces cas de jeunes qui sont détenus dans nos établissements pénitentiaires. Notre souhait, c'est que ces jeunes ressortent sains et qu'on puisse les réinsérer sur le plan social, ainsi de suite, et qu'ils puissent mener une vie saine et que l'avenir du pays soit. Soutenu par le ministère de la Santé et des partenaires comme Plan International, l'ONG Bonds et bien d'autres, cette journée rappelle une évidence. L'addiction n'est pas une fatalité. Un message que confirme le coordonnateur du CEPIAC, grâce à qui tout a été possible. J'exprime tout simplement mon émotion de joie, de grande satisfaction, de voir tout le monde autour de nous en ce jour. Tout le monde, vous avez toutes les autorités, les personnalités, les consommateurs eux-mêmes et l'ambiance qui règne. Nous avons essayé de montrer à la face du monde ce que nous faisons ici. Vous avez vu les différents stands regroupés en un seul endroit, baptisé le CEPIAC. Et là, tout le monde est venu voir ce que nous faisons. Et je crois que ma satisfaction est grande. Sans oublier vous les journalistes, sans vous, rien ne peut être sur dehors. Donc merci également pour votre accompagnement. Vraiment, je suis très heureux. Au-delà des discours, cette journée a été un espace d'écoute, de partage et de solidarité où professionnels de santé, partenaires et bénéficiaires ont échangé sans tabou autour des réalités de l'addiction. Avec à l'appui des stands éducatifs, médicaux, psychologiques et sociaux pensés pour sensibiliser, rassurer et orienter dans une démarche entièrement tournée vers le bien-être des personnes. Ce qui est certain, avec un accompagnement adapté, un nouveau départ est toujours possible. Ça te ruine, ça te détruit et ça te tue. Alors ne fous pas ta vie en l'air.